très impressionnée, vraiment très impressionnée. Elle a fait un post sur Twitter hier où elle a remercié le maire de Jérusalem, elle m'a remercié à moi-même, et en disant que cette rencontre était d'une très grande importance. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shmuel Marciano. Hier c'était Shmuel Trigano, aujourd'hui c'est Shmuel Marciano. Rav Shmuel Marciano, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la mairie de Jérusalem, responsable du département de l'Alia et de l'intégration au sein de la municipalité. Alors Shmuel, je voudrais que nous parlions ensemble d'une conversation que vous avez eue pas plus tard qu'hier, si je ne m'abuse, avec, ou hier ou avant-hier, avec Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement et qui s'intéressait en particulier à la campagne de vaccination israélienne à Jérusalem. Racontez-nous. Alors effectivement, lors de mon voyage avec le maire en juin 2019 pour l'inauguration de la place de Jérusalem à Paris, donc nous avons rencontré pas mal de personnalités et j'avais gardé un lien avec un certain monsieur Borbot qui est lui-même conseiller municipal à la mairie de Paris. Oui, Jacques Bodol. Nous sommes restés en contact par amitié et il m'a contacté il y a à peu près 3 semaines, un mois, pour me demander que la mairie de Paris, donc à travers Madame Rachida Dati, qui est aussi la présidente de l'association Changer Paris, voulait une rencontre avec le maire de Jérusalem, Monsieur Moshe Léon, pour justement écouter un petit peu comment Jérusalem a procédé à sa campagne de vaccination et à la réussite sur la sortie au début de la sortie du corona d'Israël, de Jérusalem en particulier. Donc, bien évidemment que c'était quelque chose qui était positif. Donc, j'ai tout de suite demandé au maire. Le maire qui m'a répondu de façon positive. Juste que comme le maire ne parle pas encore le français, donc il m'a dit qu'il viendrait à cette réunion dire quelques petits mots en hébreu qu'on a sous-titré en français pour bénir justement cette initiative et de voir qu'il y a des gens dans le monde qui veulent apprendre d'Israël et de Jérusalem et d'aider leurs habitants à sortir de cette crise et que moi je prendrai ensuite le relais pour pouvoir gérer cette réunion. Donc on m'avait envoyé les questions en amont quelques jours avant, donc je me suis renseigné pour avoir exactement tous les chiffres exacts pour pas faire d'erreur et grâce à Dieu c'est voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qui a intéressé Rachida Dati dans cette conversation? Quel a été ses pôles d'intérêt? Alors, mon intérêt, c'est d'abord de savoir qu'aujourd'hui, apparemment, dans le monde entier, on parle d'Israël comme le premier pays qui a réussi sa campagne de vaccination. Donc en France aussi, dans les médias, on en parle au quotidien. Et donc, elle voulait savoir exactement quel était le procédé, comment Jérusalem à fonctionner pour pouvoir justement faire venir les personnes, les convaincre, les faire venir au centre de vaccination et d'être vaccinés et de commencer à voir, comme on dit, la lumière au bout du tunnel et de commencer à avoir des allègements, une sortie déjà, un début de sortie de la crise du corona. Donc c'est ce qui l'a interpellé, c'est ce qui l'a intéressé et c'est ça qu'elle voulait entendre. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit concrètement? Qu'est-ce qu'elle vous a dit concrètement après vos explications? Elle était assez impressionnée, on va dire, ou c'est... Alors, très impressionnée, vraiment très impressionnée. D'ailleurs, elle a fait un post sur Twitter hier où elle a remercié le maire de Jérusalem, elle m'a remercié à moi-même, et en disant que cette rencontre était d'une très grande importance et que les choses étaient claires, précises. Je m'étais renseigné, j'avais tous les chiffres précis. C'était vraiment quelque chose j'ai transmis des données vraiment exactement comme il fallait, comme ce qu'il voulait entendre. Et même à la fin de la conversation, elle a presque dit que la France et que Paris en particulier étaient nuls à côté de Jérusalem et qu'il y avait vraiment beaucoup à apprendre de ce pays et de cette capitale d'Israël, Jérusalem. Alors, ce sont des contacts qui se maintiennent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut par exemple envisager une visite de Rachida Dati en Israël ou à Jérusalem en particulier lorsque les cieux seront rouverts totalement? Bien évidemment. D'abord, c'est ce que le maire, dans son discours, il a invité
Il a espéré que très prochainement, il pourra les inviter à venir en Israël et les rencontrer ici à Jérusalem face à face, non pas à travers une réunion Zoom. Et ce que Madame Rachida Dati a répondu qu'elle serait très contente, très honorée de venir en Israël. Et je leur ai même annoncé, que je l'annonce aussi à Kalita, que très prochainement, il y aura l'inauguration de la place de Paris à Jérusalem. Il me sera l'occasion d'inviter en même temps les différents maires de Paris. Alors la place de Paris à Jérusalem, ça c'est une information intéressante. Ça sera où? Eh ben, je jette ça comme ça. Le maire m'a permis de le dire que c'est en projet et il espère que déjà dans les premiers mois de l'été, du printemps-été, de pouvoir inaugurer cette place-là qui se trouve au centre-ville. Eh bien, Shmuel Marciano, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le responsable du département de l'Aliyah et de l'intégration au sein de la municipalité de Jérusalem et nous avons parlé avec vous donc de cette conversation avec Rachida Dati sur la campagne de vaccination dans la capitale en Israël. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Avec plaisir et bonne journée à vous aussi.